Bon, salut tout le monde. Bon, là, il est 6 h du matin, là, c'est l'heure du petit déjeuner. Puis après, ben, je vais aller prendre la douche. Puis après, ben, je pourrai démarrer, là, pour pas arriver trop tard. Je vais essayer de voir si j'arrive avant, là, si j'arrive à vider avant, s'ils veulent bien. Alors là, c'est la voix du matin, la voix un peu rock. Moi, j'ai un peu plus l'allure d'un homme. Ah, je crois que je n'ai pas mis mes lunettes. Ah, c'est vraiment le matin, je suis bien réveillé. Bon, après, avec mon application, là, je vais pouvoir réserver ma douche d'ici. Comme ça, ben, ça me permet de... Ben, s'il y a une personne ou deux avant moi, je suis pas obligé d'aller attendre là-bas pour que la douche soit prête. Hop. On va mettre de l'eau. Voilà. Voilà, je vais prendre son chaussette, mettre ça dans mon sac, la trousse de toilette. Bah du coup là, je vais pouvoir prendre un blouson moins gros là parce que il fait moins froid là. Donc ça sert à rien que je mette mon gros blouson d'hiver. Donc c'est début de semaine, bah tu pars là, t'es avec les gros blousons, les bonnets là et tout ça là. Puis après bah ici t'as plus besoin. Bon je dis pas qu'il fait, je sais pas combien il fait de degrés là. Il fait 0, ressenti -1. Donc effectivement j'ai pas besoin d'un des gros blousons. J'ai juste mon petit blouson qui est là et puis je vais mettre un bonnet, ça suffira bien. Bon allez, on se reprend tout de suite pour la douche. Bon voilà, c'est parti pour la douche. Donc je l'ai réservée là, sur mon téléphone, puis j'ai vu, elle est prête là. Donc bon ça va, j'ai même pas eu besoin de mettre de bonnet, il fait pas si froid que ça du coup. On va passer à travers, bah oui, il remorque ça là. Ouais, je sais pas si ça existe, vous me direz, en France, on remarque qu'on voit pas bien là. Si ce système là il existe pour accrocher des camions là derrière. Parce que là c'est pas, apparemment c'est pas vraiment une dépanneuse, hein, c'est un tracteur là. Ils accrochent un système là. J'essaie de passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté il y a de la lumière. Faut pas que je traîne non plus parce que quand tu réserves ta douche et une fois qu'elle est prête, tu as 10 minutes pour la récupérer. Donc là ils ont mis un. Ouais je sais pas, peut-être qu'on va mieux voir là. C'est un système là qui sert à. Ils accrochent ça sur la sellette. Puis là, là on voit, il y a comme de vérin là, que ça lève. Puis voilà. Nous ils font ça aussi chez TJB, là, des fois quand on est en panne, bah, il y a un des mécanos ou des fois même c'est le patron qui prend un tracteur et il accroche ce système là derrière son tracteur et puis il va rejoindre le chauffeur là où il est en panne. Moi il n'hésite pas à faire de la route, hein, même si c'est un peu loin. Voilà. Donc là ici, ben hop, faut que je passe par là. Et hop, voilà. Alors là, bah, c'est les pompes, hein, les pompes à essence forcément. Enfin, pas à essence quoi, à gasoil. Puis là, bah, on arrive sur le bâtiment. C'est maintenant que je vais aller prendre ma douche. Quoi. Bon, en fait, comme j'ai expliqué, là, j'ai réservé avec mon application. Et du coup, bah, là, on peut voir, là, c'est, je sais pas si j'arriverai à faire la mise au point, mais c'est la douche numéro 2. Ouais, donc là, donc la douche numéro 2, bah, elle est là. Donc là, maintenant, il faut que je fasse le code pour rentrer là. Bon, ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, ils savent, hein, j'ai déjà fait voir les douches là sur YouTube. Hein. Donc bah voilà, on retrouve toujours la serviette, la petite serviette qu'on met au sol quand on a fini la douche, la petite douillette pour se laver. Puis on va y aller, les toilettes, ils vont bien. Là, ben, il y a la douche. Et puis là, il y a moi. Allez, à tout à l'heure.
Bon voilà, j'ai terminé ma douche. Donc comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, là, une fois qu'on a utilisé une douche, bon bah forcément c'est un peu mouillé partout là. Et après ben, il y a quelqu'un qui va nettoyer complètement la douche et puis remettre des serviettes, tout ça propre pour le prochain. Et moi ben, je retourne au camion. Bon, c'est quand même agréable quand on est dans ces régions ici là. Il fait nettement moins froid, on n'a pas besoin d'être couvert comme quand je suis au Québec là. Donc là, bah, je repars à mon parking, donc je suis garé là, derrière tous ces camions là. Ah bah un Mac. Là, le Mac, je sais pas pourquoi, les Français aiment bien. On envoyait beaucoup des Macs avant. Ouais, ils sont trop beaux. Voilà, je vais passer sur la balance. J'espère qu'ils vont pas voir que je suis gros. Donc ça c'est les balances hein, que des fois on vient peser là, pour voir si on est bon dans les poids parce que ouais, la balance elle est payante. Mais si on a une amende quand on va dans mes vidéos, là, souvent je m'arrête dans des balances et tout ça. Là. Et si jamais je passe dans une balance et que je ne suis pas bon dans les poids, bah, l'amende elle est très chère. Donc souvent les patrons ils disent on aime mieux que tu vas payer 10 balances que de payer l'amende parce qu'on est en surpoids. Bon voilà, j'arrive à mon camion. Il est là. Bon, il ne s'est pas nettoyé, hein, parce que bon, pour l'instant, j'ai plus encore eu de pluie, donc il est toujours aussi sale. Bon, je vais nettoyer un coup le pare-brise là, parce que avec les coulantes, là, ça me fait des traces partout là. Je vais lui donner un petit coup sur sa grimace avant de démarrer. Hop. Voilà, c'est la ventouse hein, que je mets au pare-brise. Ça, j'ai pas du tout à m'occuper de tenir la caméra. En plus, j'ai déjà fait voir. Alors ça, c'est un bouton. Alors là, je sais pas si ça se voit. Est-ce que si j'allume la lumière derrière? Bref, ça, c'est un bouton que j'attache sur mon volant. Et c'est pareil, du coup, je peux déclencher des vidéos sans avoir à toucher la caméra. Puis là, j'ai mis un ancien iPhone dans le tableau de bord ici. Et lui, je le connecte. Et puis en même temps, là-dedans, je vois ce que la caméra elle filme devant quoi. Puis du coup je vois que j'ai plein de traces là. J'ai nettoyé ça là. Parce que ça m'énerve. Et je sais pas ce que c'est que ces coulures que j'ai là à chaque fois partout. Alors, hop, on a du lave-glace. Hop, ça va tellement pas bien à faire un pare-brise là. Je vais enlever le GPS pour pas qu'il me fasse chier. Hop. Moi, ce qu'il y a, c'est que là, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, mais j'imagine tout à l'heure, avec le soleil, je vais sans doute voir des grandes traces. Mais bon, faut le faire quand même, hein, de temps en temps. Hop. Et voilà. Bon, on verra bien si ça fait des traces. J'ai fait de mon mieux. Bon, allez. Terminé la coupure. On y va. Donc là, si tout va bien, d'après mon GPS, il me dit à 16h chez le client. Mais bon, comme j'ai plus de 8 heures de route à faire, je vais avoir une coupure d'une demi-heure à faire, quoi. Donc, manière, c'est bon, hein, j'ai rendez-vous à 19h, là. Donc, ça va aller, quoi. Là, on va sortir du parking, on va aller rejoindre l'autoroute. Enfin, quand je dis on, je vais aller rejoindre, hein, je suis tout seul. Donc là, j'imagine la sortie, c'est par là. Puis après, voilà, hein, qu'est-ce qu'ils vont me faire après, là? On verra bien. Bon, là, pour l'instant, j'ai nettoyé le pare-brise, il a l'air propre. On verra quand il y aura du soleil. Alors là, le soleil en pleine poire, là. Bon, je vais quand même pas me plaindre d'avoir du soleil. Là, il fait 3 degrés. C'est fou de se dire, tiens, il fait 3 degrés, on est bien, il fait pas froid. Ouais, forcément, à Québec, là, il caille sa mère, là. Bon, là, j'ai rattrapé l'autoroute, donc après, le soleil, il va être sur ma gauche, quoi.
Allez, dépêchez-vous, là, la flèche, elle clignote encore. J'ai le temps de tourner. Hop, parfait. Voilà. Maintenant, direction la Floride. Donc là, je suis en Caroline du Sud. Et je vais avoir la Géorgie à traverser. Puis après, Caroline du Sud. Alors ça va être comme d'habitude. Je le redirai sans doute tout à l'heure. Mais quand on rentre en Floride, là, on est obligé de passer à... On est obligé de passer par un truc qui s'appelle ça l'agriculture. Là, ils veulent savoir si on ramène des choses, des fruits ou des légumes qu'eux, ils cultivent, quoi. Voilà. Donc, en avant Guingamp.
right. Turn right. Bon ben voilà, je me suis arrêté là en Floride, là, comme vous avez pu voir, hein, j'ai passé le panneau Floride tout à l'heure là. Et donc je me suis arrêté dans. Alors il est marqué pilote là, mais ils appellent ça un dealer là, je pense que c'est comme on dit, un franchisé j'imagine. Donc ben, c'est marrant parce que c'est pas il n'y a pas vraiment de parking, moi je me suis mis là. Là il y a bien un panneau là, qui annonce que le parking est payant. Alors, enfin c'est pour la nuit, hein, moi je vais juste manger là. Là il y a comme de l'eau. Je regarde parce qu'il y a énormément, en Floride, il y a énormément d'alligators. Mais bon, je pense pas que là-dedans, il y ait des alligators. Là, je vois plein de petits poissons. Là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a plein de petits poissons. Donc, voilà, ben, je vais aller voir dedans, là, commencer, là. Pour voir comment c'est, vu que c'est pas un pilote comme d'habitude, là. C'est parti, je vais aller voir. Ouais, bon, donc je suis dedans, donc, bah, ouais, bon, disons que c'est un peu différent des autres pilotes. Mais dans le fond, il y a quand même la même chose, là. Là, la déco, elle est plutôt sympa, là-bas. Je vois, il y a tous des... Voilà, il y a des trucs pour jouer au casino. À mon avis, là, derrière, ça devait être un... Sans doute, il devait faire à manger là-dedans. Ça a dû fermer. Ouais, il y a des beaux panneaux publicitaires. Le petit camion Coca-Cola, là, il est beau, en dessin, là. Ici, là. Il est beau. Encore un, là. Ouais, des belles affiches publicitaires, en beau. Voilà, donc le truc il se présente un peu comme ça là. Ouais, bon, il n'y a rien de. Alors là, c'est quoi les. C'est les casquettes des Village People, ça ou quoi? C'est fou ça. Qui achète ça, franchement? Voilà, bah, c'est un peu comme ça ici dedans, du coup. Bon, elle est quand même belle, hein. C'est quand même une belle station là. Voilà. Ouais, bah, moi du coup, je vais pouvoir retourner manger. Ici, on va plus tomber dans la partie pour les chauffeurs, quoi. Il y a des gants, les fameux gilets jaunes. Ah, d'ici quelques années, on naîtra directement avec un gilet jaune. Hein. Alors là, qui veut des casquettes, hein? C'est plein de casquettes, là, s'il y en a qui aiment ça. À contre-jour, je sais pas si ça se voit. Oh, sorry. Ouais. Il y a quelques outils, des tuyaux. Ça, j'ai déjà expliqué. Hein. Ici, là, les co-réceptionnels, ils mettent des drapeaux comme ça. Là. Ils ont des trucs, des tubes, et puis ils rentrent ça dedans et ça flotte pour la largeur du camion. Ils ont pas comme nous les... Ils ont les gyrophares sur les toits, tout ça, mais on n'a pas comme nous sur les côtés pour délimiter la largeur. Quoi. Donc voilà. Là, ben, ça, c'est les trucs là pour qu'on mette des équerres. Parce qu'on a des bobines pour pas les abîmer. C'est pour pas abîmer les angles, j'imagine, ça. Bon. Bon, voilà, en tout cas, c'est comme ça. Je vais aller voir un petit peu plus par là. Et là, ils ont fait carrément, c'est bizarre, ils ont fait un chemin. Si vous voulez acheter des petits trucs, des petits coats, des blousons. Ah, des beaux pour les collectionneurs, là, pick-up. Oh là là. C'est magnifique ça. Ah ouais, bah là ici on va tomber dans le rayon où il y a les machines à café. Je vais aller vous faire voir ça. Ouais, c'est ça, ouais, les machines à café. Ouais. Bon, bah, moi je vais retourner dans mon camion, je vais aller manger. Et puis après, ben, je vais repartir.
Bon, il me reste que à peu près 2h40 là pour arriver chez mon client. Donc je vais avoir un petit peu d'avance et je verrai bien s'il veut me vider. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est agréable là. Il fait super beau. Oh là là, c'est fou, mais quand je pense que lundi, là, j'étais moins 9, ressenti je sais plus combien là. Puis là, un magnifique soleil là. Bon ben moi, du coup, je suis garé là. Il est tout sale. Ah là là. Bon bah, il y a une balance. Alors la marque, on pèse toujours parce que bah, il est marqué dessus que certifié. On pèse toujours dans ces balances-là parce qu'en fait, bah, il y avait un chauffeur de chez DFS, il m'avait expliqué qu'en fait, quand on pèse dans une balance comme ça, on a un ticket. Et à l'arrière, il est marqué que bah, en cas de problème, que dans une balance d'État, ils nous diraient le poids n'est pas bon. Et eux, et puis ils nous mettraient un procès. Ben, si on allait au tribunal, ben, ils nous enverraient un avocat pour nous défendre, pour nous dire si le poids est bon, notre balance elle est certifiée. Mais en général, on n'a jamais de problème, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est que nous maintenant, chez TJB, ils nous ont pris une application parce qu'avant le truc c'était que bah, fallait monter sur la balance. Donc là, bah, mettons, je me serais mis sur la balance. Arrivé au bout, il y a un bouton, on appuie dessus. J'ai déjà fait une vidéo, hein. Puis après, bah, une fois que c'est pesé, bah, il faut, comme ici, je suppose que du coup tu laisserais ton camion sur la balance parce que d'habitude les autres stations, il y a de la place devant, on avance le camion. Puis après, bah, tu dois aller à l'intérieur, payer, récupérer ton ticket de pesée. Et maintenant, avec l'application, là, TJB nous ont mis l'application, bah, on n'a plus besoin. On arrive, on tape le code qu'il y a sur la balance et puis on n'a plus besoin d'aller dedans, quoi. Voilà. Ah là là, mais là, ça se voit bien. Hein. Il est sale. Hein. Oh là là, les roues, là, c'est dégueulasse. Oh là là. Allez, je vais aller manger, moi.